The American dream. There's a reason they call it a dream. Who's there? Cock-a-doodle-doo, pal. No, 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 no! I don't have any more money! My job sucks right now, please! I'll have more money next month! You can't take my house! Is that your signature? Oh, okay, well, just help me work something out, okay? I mean, you said I'm a good credit guy, right? I mean, hey, wait! My dog is in there! Quand je lui ai commencé à lui parler de création monétaire, en disant mais c'est incroyable ce truc, quoi, les banques privées qui créent la monnaie, Frédéric me disait mais enfin, tu tombes des nuls, enfin, d'où tu sors, tout le monde sait ça, on apprend ça en première année de fac. Alors, c'est vrai qu'on apprend ça en première année de fac, mais on n'apprend pas à se révolter. On apprend en première année de fac que c'est comme ça et c'est bien comme ça. It was one of the darkest days in this country. The unthinkable became thinkable. We were facing something that was unique in all of human history. But suddenly it was all interconnected. The entire global financial system would melt down. Nobody is accounting for what they're spending. You got people and families out here in the United States that are struggling. I just paid $600 worth of utility bills. Financial Armageddon. 25 trillion, 50 trillion, 500 trillion. Nobody knew. It's a chain of lie after lie after lie. This has fundamentally undermined the financial banking system in the United States. The loser in all of this is the working man and woman, the middle class of this country. The choices over the next few years are among the most profound we will have seen in all of American history. And I got some bad news for you. This wasn't an accident. The entire global financial system would melt down. The monetary market system. Make no mistake, the greatest destroyer of ecology, the greatest source of waste and depletion and pollution, the greatest purveyor of violence, war, crime, poverty, animal abuse, and inhumanity, the greatest generator of social and personal neuroses, mental disorders, depression, anxiety, not to mention the greatest source of social paralysis, stopping us from moving into new methodologies for personal health, global sustainability, and progress on this planet. En suivant la trace de l'argent, j'ai appris que presque toutes mes croyances à son sujet étaient fausses. Apparemment, cela a débuté avec les orfèvres du XVIIe siècle, lorsque la monnaie d'échange était l'or. L'or était lourd à porter. Le véritable métal était donc stocké dans les coffres-forts et le commerce s'effectuait grâce à des récépissés. Ces récépissés représentaient la première forme d'argent papier. Étant donné que seules quelques personnes retiraient leur or à n'importe quel moment, les propriétaires des coffres-forts, essentiellement les nouveaux banquiers, ont commencé à créer des récépissés pour plus de métaux qu'ils n'en avaient réellement. Ils ont prêté ces récépissés et facturé des intérêts sur de l'argent, en l'occurrence de l'or, qu'ils ne possédaient pas réellement. C'est ainsi que notre système de réserve fractionnaire a vu le jour.
Il est intéressant de voir à quel point on se pose si peu de questions sur toutes ces choses de la vie quotidienne. Lorsque, par exemple, nous nous rendons dans une banque et que nous demandons un prêt de, disons, 50 000 $ ou 50 000 livres, que se passe-t-il vraiment? La plupart des gens vivent leur vie en se basant sur une vague image de ce qui se passe. Ce qui se passe réellement lorsque vous demandez 50 000 livres, c'est qu'ils saisissent ce nombre sur votre compte. C'est tout ce qu'ils font. Ils ne frappent pas de pièces, ils n'impriment pas de billets, ils ne déplacent pas de métal précieux, ils mettent seulement la somme de 50 000 livres sur votre compte à partir d'un écran d'ordinateur. À partir de ce moment, vous commencez à payer des intérêts sur de l'argent qui n'a jamais existé, n'existe pas et n'existera jamais. Il s'avère que l'argent prêté ne représente en réalité qu'un neuvième de l'argent dont les banques disposent dans leur coffre-fort. Cela est possible grâce à ce que l'on appelle les prêts de réserve fractionnaire. La Réserve fédérale américaine ou la Banque centrale dans tout pays a légalement le droit de fixer le montant qu'une banque doit avoir en réserve. Aux États-Unis, ce montant se situe actuellement autour de 10%. Donc si vous déposez 10 000 $ à la banque en met de côté 10%, soit 1 000 $, puis prête le reste de votre argent. Pour comprendre le fonctionnement de ce système, admettons qu'une personne vienne à la banque et demande un prêt de 9 000 $ pour l'achat d'une voiture. À ce moment, ce sont les 9 000 $ de votre dépôt d'origine que la banque prête. Dès lors, l'argent n'est plus là. L'emprunteur paie ensuite le vendeur de la voiture et l'argent est déposé dans une autre banque qui fait partie du même système bancaire central. Ces 9 000 $ sont traités comme un nouveau dépôt et le processus continue. L'argent est à nouveau déposé et prêté jusqu'à ce que le dépôt initial de 10 000 $ se transforme en une somme de 100 000 €. Le système bancaire a simplement créé 90 000 $ en prêtant votre argent. La Réserve fédérale contrôle tout ce qui touche l'argent. L'argent est présent partout et tout le monde en veut. Quand vous donnez à une institution le monopole de l'émission de la monnaie, vous donnez un contrôle total à cette institution. Si vous avez de l'argent, vous pouvez faire passer toutes les lois que vous voulez. Peu importe si c'est Bill Clinton qui est président ou si un tel est sénateur du New Jersey, car vous faites un chèque et vous pouvez changer de sénateur. Une des questions les plus délicates dans ce débat est de déterminer à qui appartient la Réserve fédérale. La Banque de la Réserve fédérale de New York appartient en majorité à 5 banques d'affaires de Londres créées par la Banque d'Angleterre. L'Angleterre, qu'on considère plutôt comme un satellite politique des États-Unis depuis quelques années, serait-elle la puissance qui tire les ficelles de la politique internationale? Peu importe qui possède la Réserve fédérale. Ce qui compte, c'est ceux qui la contrôlent. Le gouvernement a donné aux banques un monopole et maintenant, le département de la justice ne fait rien pour empêcher les fusions bancaires. Un monopole ne peut exister qu'avec l'aide du gouvernement et celui-ci a beaucoup aidé le monopole des banques. Si vous demandez aux gens sur la rue qui émet la monnaie, ils vont vous répondre que c'est le gouvernement. C'est la raison pour laquelle tout ce mensonge fonctionne. Les gens savent intuitivement que c'est le gouvernement qui devrait émettre la monnaie. La Réserve fédérale n'est pas fédérale et n'a pas vraiment de réserve. Dans l'annuaire téléphonique, vous ne la trouverez pas dans les pages bleues du gouvernement. Elle est citée dans la section Affaires, juste après Federal Express. How come the government isn't allowed inside its own building? Government? Ah, the Fed is a private bank owned by private stockholders. Do not let the name Federal fool you. This place is about as Federal Express. A private bank? But private? Shh. Ce cartel bancaire de 12 banques, internationales d'ailleurs, ont le pouvoir qui se sont donnés à eux-mêmes par une lente prise de pouvoir sur le politique par l'argent, parce que l'argent achète tout, de prêter l'argent au reste du monde, de fabriquer de la monnaie à partir de rien, mais par contre de toucher en retour un taux d'intérêt et d'être en fait les maîtres de l'investissement, les maîtres de la monnaie, très important, et donc en fait les maîtres du monde, dans ce monde régi par le commerce, dans une vision matérialiste, etc. Best to keep your voice down, pal. This is Ethan, Federal Reserve. Hey, Eth, Bill here, First National. Hi there, Bill. How are you? Good, good. We're running a little low on money. No problem. How much you need? Oh, how does 20 million sound? What?
Excellent. We'll ship it over first thing tomorrow. Wait, he can just call up the Fed and ask for more money and they give him whatever they want? No, pal. The Fed don't give the banks money. The Fed loans the banks money. 5 banquiers qui ont réussi à obtenir que quand l'État américain a besoin d'argent, il n'y a pas de problème. C'est nous les banquiers privés qui allons lui donner, qui allons lui prêter. Alors ils n'étaient pas endettés à l'époque, du tout, les États-Unis n'étaient pas endettés. Aujourd'hui, la Federal Reserve, alors ils ont décidé de s'appeler Federal Reserve pour que ça sente pas. La banque centrale privée, les Américains ne voulaient pas de banque centrale, ils ne voulaient pas la domination de Wall Street, ils ne voulaient pas, ils savaient que c'était dangereux, ils n'en voulaient pas. Et ils ont fait un truc malin, ils ont dit on va l'appeler Federal Reserve. Mais ils ont gobé ça, ils ont voté ça à Noël à l'arrache. Ils se sont fait enfumer. Et alors depuis, la dette ne fait que grimper, mais grimper. Et la même année, ils ont inventé l'impôt sur le revenu. Premier temps, je commence par endetter l'État à mon endroit. Moi, banquier, je commence par faire que l'État me doive de l'argent. Et ensuite, pour que l'État ait de l'argent, je fabrique un nouvel impôt qui va servir à financer cet argent-là. Mais attends, mais c'est que ça marche vachement bien. Et finalement, l'impôt sur le revenu, il prend tout le service de la dette aux États-Unis. Ils essayaient de provoquer une guerre en Europe depuis 1885, mais les banques centrales d'Europe avaient déjà ruiné toutes les nations européennes. Le seul argent qui restait était aux États-Unis. Pour y avoir accès, ils devaient imposer une banque centrale au peuple américain. On l'a présenté comme le moyen d'assurer la stabilité économique de l'Amérique. À peine une décennie après la fondation de la Réserve fédérale, qu'est-ce qui arrive? Tout simplement la plus grande dépression de ce siècle. Pendant les 16 mois qui ont précédé le krach de 1929, la Réserve fédérale a augmenté la masse monétaire de 62%. Ce qui est arrivé ressemble beaucoup à ce qu'on vit aujourd'hui. Les gens achetaient, vendaient, garantissaient, empruntaient en pensant que cette abondance n'aurait pas de fin. Puis, au moment du krach, ils ont cessé d'augmenter la masse monétaire et ceux qui avaient mis en garantie leurs actions, leurs obligations, leurs maisons, leurs autos et leurs comptes d'épargne ont tout perdu. Chaque billet de $100 que le système de réserve fédérale imprime et qui est vendu au gouvernement des États-Unis à sa valeur nominale représente un prêt de $100. Même si le gouvernement l'achète, il doit quand même payer des intérêts. Un siècle après Jefferson, Abraham Lincoln élaborait sur le même sujet. Le gouvernement doit créer, émettre et distribuer toute la monnaie. La création de la monnaie est une prérogative suprême du gouvernement. En suivant ces principes, les contribuables vont économiser des sommes importantes en intérêts et l'argent va cesser d'être le maître pour se mettre au service de l'humanité. En quoi les peurs exprimées par Jefferson, Lincoln et les économistes contemporains sont-elles liées à ce que le président George Bush appelle le nouvel ordre mondial? C'est une conspiration, il n'y a pas d'autre mot. C'est une conspiration contre le peuple américain et le monde occidental. Last week, the head of the country's central bank floated the idea of dumping the greenback as the world's reserve currency, replacing it with an international currency. Thousands of people gathered to hear Barack Obama deliver key foreign policy speech on his current European tour. His vision for America's place in a new world order. We've got to give them a stake in creating the kind of world order that I think all of us would like to see. And one of the ways it will drive the change is through global governance. I think a new world order is emerging. This is a hoax and a scam which is designed to transfer wealth and power from the private sector to the government sector and from the government of the United States to a world government. And those people who have been yelling, oh, the UN's going to take over global Conspiracy theorists. They've been crazy, but now they're right. And who got the money? Hundreds and hundreds of banks. Any bank or that has access to the U.S. Federal Reserve's discount. Tell us who they are. No. You know, financial terrorism. They have the ability to tweak the knob. I am proposing that the Federal Reserve be granted new authority. I've now been in 56
7 states. I think 1 left to go. The president, when he was in Europe last week, he met with the King of Saudi Arabia. He appeared to bow. President Obama today proposed something new, something called prolonged detention. Pre-crime is where people are arrested and incarcerated to prevent crimes that they have not yet committed. This shit's got to go.